Salut, c'est ma toute première vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas encore très à l'aise comme vous pouvez le remarquer. L'idée de cette série de vidéos, c'est de rentabiliser un peu mes balades. Pendant ces balades, j'ai tout un tas d'idées qui me viennent en tête. Et peut-être que certaines d'entre elles méritent d'être partagées. En tout cas, je l'espère. L'objectif ici ne va pas être d'attirer une large audience, mais plutôt une petite audience de niche qui est intéressée par tout un tas de sujets, que ce soit philosophie, entrepreneuriat, l'économie, la religion aussi peut-être. Bref, tout un tas de sujets qui me trottent en tête. Et si j'arrive à comment dirais-je, à regrouper peut-être une centaine de personnes autour de sujets. Et encore, centaines de personnes, c'est encore un peu grand, mais disons une dizaine pour démarrer, ce serait pas mal. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais vous parler de l'hyperstition, qui est un terme que vous avez sans doute jamais entendu en langue française. Et pour cause, il a été introduit par un philosophe britannique du nom de Nick Land. Et ce philosophe, il est souvent rattaché à l'école des Lumières sombres, qui est ce mouvement de pensée d'extrême droite. Mais il commence surtout dans l'accélérationnisme, où il développe un accélérationnisme qui ne se veut pas tellement critique, qui se veut plutôt observateur, qui considère que l'accélération du capital, du techno-capital, est inéluctable et qu'il faut ni la souhaiter ni l'encourager, elle aura lieu de toute manière. Et parmi tous les concepts qu'il développe, il y a celui de l'hyperstition, que je trouve particulièrement intéressant et qu'on peut essayer de détourner, histoire de se développer, histoire de proposer des pensées. Et donc, l'hyperstition, c'est un terme qui ressemble beaucoup à superstition. La superstition étant l'idée qu'on puisse deviner le cours des événements. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Et l'hyperstition, c'est plutôt l'idée que on peut non seulement deviner le cours des événements, mais les provoquer. Finalement, plutôt par le langage. L'humanité a un rôle assez hyperstitionnel. On prédit des techniques qui finissent par advenir. Ce genre de choses. On se projette dans l'avenir et on le fait advenir, grosso modo. C'est comme ça que j'entends l'hyperstition. Et je trouve que c'est un concept assez intéressant qu'il faut avoir en tête. Surtout quand on est bloqué à certains moments de sa vie. Peut-être que ça sonne assez développement personnel, ce qui n'est pas tellement l'objectif, mais finalement on y vient, quoi. On y vient assez naturellement. C'est l'idée que finalement les idées, elles ne sont pas neutres. Les idées, elles portent des effets. Elles portent des effets sur le réel, elles portent des effets sur vous-même. Les idées ne sont pas neutres, les idées ne sont pas stériles. Et l'action de l'hyperstition, c'est un peu le phénomène par lequel les idées deviennent concrètes. Finalement, on pourrait utiliser le verbe hyperstitionner, un peu comme manifester d'ailleurs en développement personnel, ou vous savez, ces théories de l'attraction et consorts qui paraissent très peu sérieuses, mais finalement elles ont peut-être un fond de réalité, quoi. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas que des âneries, quoi, en quelque sorte.
Il y a tout un tas d'activités qu'on pourrait rattacher à l'hyperstition, mais aussi à la superstition tout court d'ailleurs.